Chez nous, on utilise le sorgho uniquement pour les animaux. J'ai jamais su moi-même personnellement que le sorgho a d'autres opportunités qu'on peut le transformer dans les différents plats, si ce n'est pas lors de la formation. Nous sommes ici dans le cadre d'une formation de renforcement des capacités des formateurs en matière de transformation, dans ce qu'on appelle Smart Food. C'est dans le cadre d'un partenariat entre ICRISAT, PAM et l'IR. Il s'agit de promouvoir les produits biofortifiés pour lutter contre la malnutrition. Et nous sommes là en tant que paysans, en tant que transformateurs et en tant que chargés de nutrition. Et au niveau quand on regarde, il y a 3 structures, voire même 4 structures dans la production, la transformation. Et les autres structures sont les SESCOM et les écoles. Aujourd'hui, c'est la formation des participants des GAO qui sont là. Donc, c'est une formation de 4 jours. Donc, nous allons travailler surtout sur les céréales sèches, mil et sorgho. On n'a jamais su qu'on peut transformer le sorgho en différents plats, tels que le soral du sorgho. C'est ma toute première fois de le voir et voir comment on le fait. Et c'est ma toute première fois de le goûter et voir comment on fait les préparatifs. En plus de cela, il y a une recette qui m'a beaucoup impressionné, la soupe à base du niébé. On n'a jamais eu la chance d'y travailler avec ça. Choux, feuilles d'oignon, tomates, persil, céleri et on mélange tous les poivrons. On prépare avec le niébé pour avoir une soupe. C'est enrichissant pour les enfants. C'est déjà prêt. Oui. Ah oui. C'est très bon. J'ai goûté hier. On a notre goût là-bas, mais ça c'est plus enrichi avec les légumes que pour nous. Nous arrivons chez nous, on va faire ça pour nos enfants. Parce qu'on a beaucoup d'enfants malnutris dans le nord maintenant. Au nom de Dieu, la faim est en train de tuer les enfants, les déplacer. Donc on va vous montrer la recette. Limonade de petit mil, soit limonade de petit mil, soit mougouji. Le mougouji, c'est pour la première fois que je l'ai découvert. Et c'est fait à base de nos produits. On n'a même pas cherché autre chose. C'est fait à base de nos produits, sans autres produits chimiques. C'est nos mêmes produits-là qu'on ignorait, qu'on a à vil prix, on les a partout. C'est avec ça qu'on a fait le mougouji. Vous voyez, c'est pour ma première fois de voir ça. La farine du sorgho avec le tamarin, avec des gingembre, avec du sucre, avec nanaï, on a mélangé, oui, pour avoir un goût. Chaque raison a sa manière de faire, mais ce qu'on a vu hier, c'était épatant. C'est formidable. Le goût recherché dedans, il y a plein de vitamine C. Donc, quand on est fatigué, quand on boit ça, là, on est à l'aise. J'ai eu aussi à faire la démonstration sur les bouillies enrichies, la sauce de poisson aussi les légumes, la transformation des légumes. Donc ça a été vraiment bénéfique pour moi. Ça, c'est le sorgho. C'est le sorgho décortiqué, brisé, et qu'on prend les fines graines dans lesquelles on mélange toutes les différentes légumes qui sont à votre disposition. Par exemple, le haricot vert, le feuille d'oignon, le poivron, carotte et le courge. Séché sous l'ombre qu'on va mélanger dans le brésure du sorgho. C'est le sorgho que nous connaissons très bien. Et ce sorgho-là, on le donnait soit aux animaux, c'est-à-dire à nos poules, ou bien en tout cas à nos animaux.
Maintenant, quand on est venu maintenant pour la formation, nous avons compris que le sorgho là a une très grande utilité. Et parce qu'on peut le transformer en plusieurs bains. C'est le djouga du sorgho. J'ai jamais appris si le sorgho peut être transformé en djouga. J'ai eu à faire cette pratique-là. Et moi je pense que c'est un aliment qui est complet, très bien, un aliment de construction. Hein? C'est pas comme le riz là où toujours le matin, midi, soir on mange le riz, ça ne t'apporte absolument rien du tout. Ça c'est enrichi parce qu'il y a de l'arachide là-dedans. Ces différentes transformations du céréal à base des produits qu'on nous a montrés, elles sont très nutritifs. Elle contient tous les éléments nutritifs que l'organisme en a besoin. Ces produits, ces aliments sont bons pour les vieilles personnes, pour les femmes enceintes, ainsi que pour les enfants, les nourrissons. Dans les aliments transformés, on a eu à prendre les aliments de protection, les aliments de construction et les aliments de régularisation aussi. On a compris que les vitamines que contiennent nos produits là, pour les garder, il faut les transformer naturellement. Et tu as 90% de chances d'avoir toutes les vitamines dont l'organisme a besoin. On a vu aussi pour les enfants malnutris, nos propres produits, on a vu que c'est bon pour nous. On préparait comme ça. Mais quand nous sommes arrivés ici, on avait vraiment vu les normes. Tant bien que les normes, c'est à base des matériels qui consiste à faire la balance, les peser, tout cela. Peser toujours avant et après. Ça, auparavant, on ne le faisait pas. Parce qu'on peut peser avant, mais on ne pèse pas après le produit fini. Donc, ça nous permet de connaître déjà la quantité transformée et la quantité en produit fini. Nous, au retour, nous tenterons quand même de corriger tout cela, avoir une balance, ou bien avoir des mesures adaptées aux normes. Donc on va essayer des connaissances que nous n'avions pas auparavant. On va essayer de vulgariser, on va essayer de sensibiliser au retour, maintenant pour que tout le monde y adhère à la cause. Que ce soit les cantines, que ce soit les transformatrices, tout le monde, on t'envoie ici pour que tu apprennes, pour venir apprendre aux autres. Parce qu'on peut faire ça, parce que tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Si tu ne prends pas d'autres personnes, comment ils vont travailler derrière toi? C'est ça. Je travaille aussi dans un centre de santé, je travaille dans une communauté qui ont eu à avoir des difficultés, surtout les zones déplacées qui sont à notre niveau, qui ne connaissent même pas comment chercher ou bien comment avoir des aliments nutritifs, même avec les sensibilisations. Si on continue à les donner des sensibilisations, ça a été un atout dans la communauté. Ça serait un grand atout dans la communauté. Au niveau des groupes communautaires, des mamans linéaires, ou bien avec les relais communautaires et avec les autres collègues DTC qui n'ont pas eu la chance de venir pratiquer cette formation. Donc je demande à Ecrisat de me donner l'opportunité d'aller donner cette information aux autres collègues afin de prévenir la malnutrition de la communauté. Dans mon cas, moi je suis transformateur et j'ai un personnel qui doit être formé. Donc à travers le module, il y a beaucoup de recettes qui sont dans le module. Je pouvais à chaque fois procéder à leur formation. Je pouvais procéder à leur formation pour qu'ils puissent faire le travail et sous ma supervision. Moi aussi, à mon retour, je vais essayer de le faire et je choisir une date dont toutes les femmes presque, la date du 8 mars qui correspond avec la fête internationale de la femme. Je souhaiterais à ce jour-là de faire cette exposition à la maison de la femme, de l'enfant et de la famille. Inch'Allah.